Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. À moins de 24 heures du référendum constitutionnel à l'Union des radios et télévisions libres de Guinée démarre sa synergie référendaire 2025 pour relayer en temps réel les informations liées au scrutin sur l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi a été donné ce samedi. Détail à suivre. Et puis, la cybercriminalité est une activité illégale à mener à l'aide d'appareils ou de réseaux informatiques. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés. Rencontré par notre rédaction, un spécialiste a donné son avis sur le sujet. Vous l'entendrez dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à quelques heures du référendum constitutionnel prévu ce dimanche 21 septembre 2025. Les médias guinéens s'organisent en synergie pour assurer une couverture en temps réel du scrutin. Des reporters ont été déployés sur l'ensemble du territoire national. Ce matin, une réunion de recadrage s'est tenue au siège du groupe Kavi Média. Objectif, rappeler aux journalistes les principes d'éthique et de déontologie à respecter tout au long du processus électoral. Amanatou Diallo. Présidé par Abdallah Kamara, directeur de l'information de Kavi Média et membre actif de la synergie référendaire 2025, la rencontre a permis de rappeler les enjeux de cette synergie des radios et télévisions privées, de détailler le canevas de couverture et de mettre un accent particulier sur le respect des règles les plus élémentaires du journalisme une fois sur le terrain. Le mot d'ordre, garantir un accès équitable et fiable à l'information pour tous les citoyens. Composé d'environ d'une vingtaine, de journalistes reporters d'images, et de journalistes reporters et de présentateurs afin avec cette équipe de planifier un canevas, donner les directives pour permettre à la population, aux citoyens lambda qui suit cette synergie de mieux comprendre les enjeux de ce scrutin et surtout pour les professionnels de donner des informations équilibrées, fiables pour la crédibilité du journaliste. Mohamed Lamine Simankan, responsable technique de la synergie, invite les reporters déjà sur le terrain à couvrir le processus référendaire dans le strict respect des normes professionnelles définies par la haute autorité de la communication. Il faudrait être impartial, il faudrait être clair dans tout ce que nous faisons et le travail, il faut que ça soit clean car nous sommes là pour servir la nation guinéenne. Et puis en plus, un homme de médias n'est pas un partisan, quoi. Donc dans ce cas, vous êtes là au service du peuple. Premier aspect. Deuxièmement, l'information devrait être clean. Par exemple, on a décidé, il y avait eu dans 48 heures, il fallait bloquer d'abord tout ce qui était lié à la campagne. C'est pour quand même au niveau des reportages et autres, même si les gens envoient des éléments qui sont liés à la campagne pour dire oui ou non, déjà il faudrait qu'on censure tout. Pour Martin Liter Collier, rédacteur en chef de la synergie 2025, cette initiative marque une grande première, celle d'une collaboration inédite entre les radios et télévisions guinéennes autour d'un même objectif, assurer une couverture rigoureuse et professionnelle du scrutin. À l'issue de ces élections et de cette synergie, que vraiment toute la population soit satisfaite et surtout la population pour laquelle nous travaillons bien sûr et ainsi que toutes les personnes impliquées dans cette synergie, dans ces élections et à tous les niveaux et surtout que tout se passe dans la paix, dans la quiétude, dans l'entente et qu'il n'y ait aucune force majeure. La synergie référendaire 2025 est une initiative portée par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, en collaboration avec la Direction générale des élections, avec l'appui de la haute autorité de la communication. Elle regroupe près d'une centaine de médias publics et privés mobilisés pour garantir une information plurielle, neutre et accessible pendant cette échéance électorale cruciale. Très lucide, aucun détail ne doit nous échapper. L'amélioration de la propriété de la planète est cruciale pour le bien-être de tous. Chaque année, le 20 septembre, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale du nettoyage qui rappelle l'importance de garder notre environnement propre et sain. Cependant, en Guinée, cette journée passe souvent inaperçue alors même que la capitale est confrontée à de graves problèmes d'assainissement. Bangali Kamara s'est entretenu avec un acteur du 17h. Suivez.
Conakry est confronté chaque jour à des tas d'ordures ménagères et pourtant, il existe une journée mondiale consacrée à la mobilisation des populations et des gouvernements pour s'attaquer à ce problème. Malheureusement, cette journée n'est pas largement reconnue, même par ceux qui travaillent dans le domaine de la santé publique. Au fait, en vrai dire, cette fête ne se célèbre pas en Guinée. Même si vous demandez à l'ANASP aujourd'hui, vous leur dites aujourd'hui que c'est la fête de l'assainissement, ils vont vous demander à quel moment ça a été institué. Malheureusement, les gens ne connaissent pas ça en Guinée, quoi. La date du 20 septembre. Cet acteur estime que nous manquons cette occasion de faire la fête parce que nous ne sommes pas suffisamment informés ou organisés. Pour lui, cette journée est l'occasion de s'unir et de s'engager à mettre de l'ordre dans nos villes. Normalement, on devrait organiser des activités de sensibilisation, de nettoyage à l'intérieur des quartiers, mais vu que les choses ne sont pas prises en compte en Guinée, malheureusement, nous on continue à travailler comme d'habitude chez nos ménages dans les quartiers pour toujours continuer à rendre les quartiers propres. Mais aujourd'hui, ça devrait être une occasion pour les autorités de l'assainissement d'organiser des sensibilisations, d'organiser des nettoyages. Conakry est confronté à un défi de taille en matière de propriété, mais la journée internationale de nettoyage offre l'occasion de faire la différence. Garder notre ville propre n'est pas seulement une question d'apparence, c'est vital pour la santé de tous. Le président de la coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée, Sékou Keïta, s'inquiète de la mauvaise gestion des fonds destinés à l'assainissement par les chefs de délégation. Il demande instantanément à l'État d'intervenir et de régler le problème. Il est au micro de Bangali Camara. Toutes les PME se posent là, tous les acteurs d'assainissement se posent la question aujourd'hui. Où va l'argent, la subvention de l'État à Tombolia? Où va ce montant-là? Tombolia aujourd'hui reste la commune la plus sale. Après c'est Lambaye, après c'est Dixine, ainsi de suite. Il faut que Madame la gouverneure nous aide dans ce sens-là. Le gouvernement a doté des communes de ces subventions, de ces matériels de travail. Mais franchement, en réalité, ce n'est pas utilisé en bon escient. Ça nous peine. C'est pourquoi vous trouvez tout moment les déchets au bord de la route. Parce que si les ménages n'ont pas où envoyer les déchets, ils cherchent à se débarrasser n'importe comment et ça peut tomber n'importe où. Comme annoncé dans les titres, à l'heure du numérique, la cybercriminalité est devenue de plus en plus récurrente dans nos sociétés, un fléau qui met en danger la crédibilité des citoyens et les entreprises. Michel Yomba Wendono et Moussa Kamara sont allés à la rencontre d'un spécialiste. Suivez. Dans le monde du numérique, le piratage et le vol des données sont devenus monnaie courante. Un phénomène qui s'explique par les actes criminels en passant par l'Internet, selon Major Goupogui, spécialiste. C'est l'ensemble des actes criminels qu'on peut poser en passant par l'Internet. C'est comme par exemple faire le piratage des comptes, faire par exemple le harcèlement, voler par exemple des données, ou bien saboter par exemple un système informatique, ou bien accéder par exemple à des informations auxquelles on n'est pas autorisé à accéder. Le piratage et le vol des données ont des conséquences qui n'honorent pas la crédibilité de ceux qui en sont victimes, selon Major Goupogui. Souvent, quand on pirate le compte de quelqu'un, dans les 80% des cas, souvent c'est des photos, c'est des images pornographiques souvent qu'on met sur la page de la personne. Et puis l'autre même carrément contacte la personne avec voilà, un identifiant masqué pour le dire, bon, si tu ne payes pas tel montant, je vais te salir, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Tu vas envoyer des messages à tes amis, faisant semblant que c'est toi qui envoies les messages, pour dire que je veux telle aide, je veux tel appui, je veux tel appui. Pour freiner cette haute manière d'arnaque,
Cet expert évoque des propositions. Le premier acte d'abord qu'il faut poser pour lutter contre ça, c'est essentiellement la sensibilisation des personnes. Bon, il faut d'abord éviter, quelle que soit la plateforme, de créer le même compte pour toutes les plateformes. Parce que vous avez un compte ici, sur Facebook, sur Gmail, ainsi de suite. Si vous créez avec le même mot de passe, ça veut dire que si on pirate un seul mot de passe, on a accès à tous vos mots de passe. Deuxième chose aussi, il ne faut pas faire confiance à tout ce que vous trouvez sur l'Internet. La cybercriminalité est une forme d'arnaque qui interpelle tout un chacun à la prudence. À Dabola, un sage a fait tourner les têtes avec sa création astucieuse. Poussé par son amour de l'agriculture, il a fabriqué un mini-tracteur artisanal qui suscite l'intérêt de tous. Cette innovation locale a fait des vagues dans la communauté. Reportage à Germaine Mansaré et Abdallah Kamara. À Doromé, Baïlo Bari a transformé une simple idée en réalité avec sa machine agricole artisanale. Inspiré par une vidéo sur son téléphone, il a fabriqué un mini-tracteur à l'aide de matériaux de récupération tels que des pneus de moto. Je l'ai fabriqué à Kambaya ici. Mon soudeur est là. Celui qui a fait le soudeur pour moi, je lui ai donné l'expérience, il a fait ainsi. J'ai fait les bas-fonds, non pas les bas-fonds, mais les plaines, l'arachide, je sème avec. C'est le réservoir, le moteur en question. Voilà la batterie. Si j'arrive à la maison, tout de suite, je vais communiquer pour démarrer. Voilà l'embrayage. Voilà l'accélérateur. Voilà le contacteur. Voilà le levier. Je l'ai vu dans un téléphone il y a longtemps, du Sénégal. Mais à ce moment, les pneus étaient pneus de moto. Je l'ai fait en moto, mais ça tremblait pour moi, ça me fatiguait. Maintenant, j'ai eu l'expérience de mettre les pneus katakata, là, je peux travailler sans problème. Baïlo Bari n'est pas à son coup d'essai. Sa première invention n'a pas abouti, mais cela ne l'a pas arrêté. Avec de la détermination et une attitude positive, il s'est remis à l'ouvrage. Et cette fois, ses efforts portent leurs fruits. Comme ça, pour la culture, oui. Je l'avais fait d'autres. J'avais fait une fabrication sur la moto même, une sandili, mettre la daba derrière, le faire monter et descendre. Mais cela aussi me fatiguait. Dès que j'ai vu ça maintenant, je me suis basé sur ça. L'invention de Baïlo Bari montre que la créativité et la détermination peuvent susciter des solutions locales aux besoins ruraux. Cette initiative inspirante encourage les jeunes Guinéens à innover et à stimuler le développement agricole. Et pour finir, aux États-Unis, le procureur fédéral du district de Virginie quitte son poste sous la pression de Trump. Eric Seiber a été poussé par le président américain à présenter sa démission vendredi soir. Il refusait d'engager des poursuites contre des adversaires du républicain. Commentaire à Mamadou Tanouba. Eric Seiber était jusque-là le procureur fédéral du district Est de Virginie. Le président américain Donald Trump a exercé une forte pression sur ce dernier pour qu'il jette l'éponge. Tout est parti d'un refus catégorique d'Eric d'engager des poursuites contre des adversaires du locataire de la Maison-Blanche. Lors d'une interview au bureau ovale, Trump a publiquement déclaré qu'il souhaitait le départ du procureur Eric. Le procureur avait récemment laissé entendre qu'il ne disposait pas de preuves suffisantes pour engager des poursuites pour fraude contre la procureure générale de New York, Laetitia James. Cette procureure avait fait condamner le président à une lourde amende de près d'1 demi-milliard de dollars avant son comeback à la Maison-Blanche. Cette condamnation de Trump pour fraude avait finalement été annulée en fin août par une cour d'appel de l'État de New York. La cour avait estimé que l'amende était excessive. Laetitia James avait
avait annoncé son soutien de faire appel de cette décision. Selon des médias américains, Eric Sieber avait également refusé de poursuivre un autre ennemi de Trump, l'ancien directeur du FBI, James Comey, brutalement limogé en 2017 alors qu'il enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne des républicains. Comey est notamment accusé par celui-ci d'avoir menti au Congrès. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.